Très heureuse de vous retrouver dans ce premier numéro de l'année 2024. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce Flash Info. On démarre par la ville de Parakou. La cité d'Ekoboro a accueilli ce lundi 8 février 2024 les professionnels des médias de 34 organes de presse venus des 4 départements du Nord Bénin, dont le Borgou, la Takora, la Libori et la Nonga, pour un séminaire de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication RAC sur le rôle et la responsabilité du journaliste dans la préservation de la paix et la consolidation des acquis démocratiques. L'ouverture de ce séminaire de formation a été faite par le président de la RAC, Prosper Moretti. Pour l'ambassadrice du Canada au Burkina et au Bénin, c'est une fierté d'avoir ce partenariat avec la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication RAC, car il permettra d'outiller et d'accompagner les professionnels des médias dans l'exercice de leurs fonctions. Le préfet du Borgou, Djibril Mama Cissé, et le maire de la commune de Parakou, Inoussa Zime Chabi, se réjouissent du choix porté sur le département du Borgou et la ville de Parakou pour abriter ce séminaire de formation des journalistes. Pendant 6 jours, ces journalistes des 4 départements du Nord Bénin seront outillés sur les médias et insécurité, la responsabilité sociale du journaliste dans un état de droit, le traitement de l'information en période sensible, le traitement de l'information relative aux violations des droits humains, la sécurité des professionnels des médias en période d'insécurité et bien d'autres. Nouvelle année, nouveau défi, le maire de la commune de Ouassapéonko, Koto Orumare, a démarré la machine de développement local du conseil communal. En ce début d'année, l'autorité communale a procédé au lancement officiel des travaux de la réalisation de 6 projets d'infrastructures socio-communautaires au profit de plusieurs localités de sa commune. C'était le vendredi 5 janvier 2024 à travers une tournée dans les localités concernées. La réalisation de ces infrastructures socio-communautaires permettra d'améliorer les conditions de vie et de travail des populations. À chaque étape, la délégation du maire Koto Orumare a reçu les remerciements et les félicitations des bénéficiaires pour les réponses apportées à leurs besoins prioritaires. L'autorité communale n'a pas manqué de solliciter l'appui des bénéficiaires sur le suivi, la veille citoyenne, mais aussi faciliter l'exécution des travaux sur les différents sites afin que les délais contractuels soient respectés. Pour reconnaître les 6 projets dont il s'agit, tapez www.dabarou.bj. Le village de Zissouhoué de la commune de Toviklen a accueilli la semaine écoulée la célébration de la 53e anniversaire culturel du vénérable prêtre des religions endogènes vaudou Mounongan Batelemi. Connu sous le nom de Legba Agirondjaga pour les Andis, cet événement revêt d'une grande importance pour lui au regard de l'intérêt qu'il accorde aux religions endogènes. Au regard de son attachement à ces religions, le préfet Christophe Megodi du Koufo a honoré de sa présence cette célébration. Il était accompagné de ses collaborateurs, de même que la reine de Toviklen, Sa Majesté Adigon Genlitoji. Le préfet a traduit toute sa reconnaissance à l'endroit de Mounongan Batelemi, dont la volonté de préserver et de promouvoir les religions endogènes vaudou force l'admiration et respect. À son tour, l'heureux du jour Mounongan Batelemi a dirigé cet événement avec une exemplarité inestimable. Les choses se précisent peu à peu dans le cadre de l'organisation des élections générales de 2026 au Bénin. À travers la décision DCC 24001 du 4 janvier 2024, les 7 sages de la Cour constitutionnelle ont invité l'Assemblée nationale à modifier le code électoral. Cela fait suite au recours formulé par Kodjo Gbero, domicilié au quartier Akogbato à Cotonou, pour dysfonctionnement des institutions de la République à l'occasion du parrainage des candidats à l'élection présidentielle de 2026. Après examen du dossier, la Cour a tranché en ce qui concerne le parrainage pour la présidentielle de 2026 au Bénin. C'est pourquoi elle a conclu que les députés en mesure de parrainer les candidats à l'élection présidentielle de 2026 sont ceux de la 9e législature dont les mandats sont politiquement échus puisque l'élection législative en vue de leur remplacement aurait déjà eu lieu. Certains parmi eux auraient ainsi à délivrer le parrainage alors même qu'ils auront déjà perdu politiquement leur qualité de député et seront à 112 heures de l'installation de leur successeur. Selon les 7 sages de la Cour, les députés qui seront élus le 11 janvier 2026 ne pourraient être habilités à parrainer les candidats à l'élection présidentielle de 2026. La balle est ainsi lancée dans le camp des députés de la 9e législature.
Un tour au Sénégal pour boucler ce flash info. L'opposant Ousmane Sonko ne pourra pas participer à l'élection présidentielle du 25 février 2024. Et pour cause, la Cour suprême a confirmé le jeudi 4 janvier 2024 la condamnation prononcée en mai dernier par la Cour d'appel à 6 mois de prison avec sursis. Condamnation prononcée pour diffamation du ministre du Tourisme Mamé Mbaye Niangue. Cependant, ses avocats gardent espoir d'une contre-attaque. C'est la fin de ce flash info. Mesdames et messieurs, merci de votre aimable attention. Suzanne Yarou, Dominique Pana était à la réalisation. À très bientôt.